Je ne suis pas un être spirituel. Voilà une drôle d'excuse que l'on entend trop souvent dans la bouche d'un croyant qui pense qu'être chrétien, c'est avoir sans cesse de grandes révélations. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Vous pensez vraiment que Dieu aurait mis sur terre des gens qui ne peuvent pas avoir de spiritualité? Ça servirait à quoi? Mais il y a pire. Dans beaucoup de nos églises, la majorité des chrétiens ne sont pas des êtres spirituels. Ce sont des êtres charnels. Leur comportement est dicté par ce qui les entoure et par leurs émotions. Si dehors il pleut, alors ils seront maussades. S'ils ont l'impression d'avoir été victimes d'une injustice, alors ils se laisseront emparer par la colère. Le pire, c'est que souvent ces personnes ont une réelle foi et ils sont assidus dans la prière et dans la parole de Dieu. Mais en fait, ils sont dans une espèce de confort spirituel. C'est-à-dire qu'ils refusent de mener le combat que tout chrétien devrait mener. Heureusement, il y a quand même quelques personnes qui sont spirituelles. C'est-à-dire que leur vie est menée par l'Esprit de Dieu qui habite en elles. Elles sont le temple de l'Esprit Saint. Alors j'aimerais qu'on regarde ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Et c'est ça une personne spirituelle. C'est quelqu'un qui, grâce à l'Esprit Saint, est capable de discerner et de contrôler ce qui est du monde, ses émotions, afin de laisser en elle s'exprimer tout ce qui est bon aux yeux de Dieu, et notamment les dons de l'Esprit Saint qui sont cités dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Alors je voudrais vraiment vous inviter, si vous êtes dans ce cas, à sortir de ce confort spirituel. Pour cela, il faut déjà le reconnaître que vous êtes dans un confort spirituel, et le rejeter, afin que vous puissiez accueillir pleinement l'Esprit de Dieu qui l'habite en vous et que vous puissiez enfin avoir une vraie vie spirituelle et mener ce combat que l'on doit mener en tant que chrétien. Alors, ensemble, on va prier. On va demander au Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux. Montre nos zones de confort spirituel. Montre tous ces endroits où nous nous reposons trop sur notre nature humaine et nous ne laissons pas assez la place à ton Esprit Saint. Donne-nous la force de rejeter ce confort spirituel. Et Seigneur, aide-nous vraiment à le rejeter loin de nous afin que nous laissions toute la place à ton Esprit Saint et que, remplis de ton Esprit, nous soyons renouvelés par lui et que nous ayons le courage et la force de mener le combat que nous devons mener en ton nom. Seigneur Jésus, nous t'appelons vraiment, montre-nous, même quand cela est très difficile. Je sens qu'il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à avancer, qui veulent avancer. Voilà, il faut vraiment, donne-nous Seigneur cette grâce de voir où nous avons ces zones de confort afin que nous les rejetions et que nous te laissions toute la place. Et que notre vie soit vraiment une vie renouvelée par l'Esprit Saint, que nous agissions tous les jours par ton Esprit Saint, afin de vivre comme des chrétiens. Amen.